Alors en fait, j'ai toujours fait des bijoux. Ok. Et je me suis retrouvée après le bac dans une université privée, donc ISM Dakar, qui promeut en fait le talent des étudiants, talent hors capacité académique. Ok. Donc dans ce contexte, il y a ce qu'on appelle la semaine des talents de l'ISM. Et ça a été pour moi l'occasion de montrer mon talent de créatrice de bijoux et de mode. Alors déjà à Dakar, quand j'ai fini mes études à Dakar, je ne suis pas rentrée directement, j'ai travaillé. Donc en fait depuis mon arrivée à Dakar, donc depuis l'après-bac, je travaillais déjà tout en faisant mes études. Et après avoir obtenu mon master, j'ai encore travaillé au Sénégal. Je suis rentrée à Cotonou, j'ai travaillé 3 ans à Cotonou avant de me lancer dans ma passion. Mais je ne me suis pas lancée dans ma passion parce qu'il n'y avait pas de boulot pour moi, au contraire. Mais je me suis lancée dans une volonté de montrer qu'on peut créer son entreprise. On peut créer son entreprise dans le domaine de la mode de façon formelle, essayer de faire les choses bien et avancer. Alors, l'avantage quand vous avez une boutique en ligne, c'est déjà que vous avez une excellente visibilité internationale. Vous êtes vu plus sérieusement aux yeux des étrangers et aussi vous rendez votre produit accessible au-delà de vos frontières. Les livraisons se passent très simplement. Nous sommes en partenariat désormais avec une grande société de la place qui fait dans la livraison internationale accélérée et nous n'avons pas de problème. Ça fait 4 ans. 4 ou 5 ans que la boutique en ligne est active et nous allons bientôt la rafraîchir, la rendre encore plus attrayante, plus fluide, plus facile pour une clientèle qui est de plus en plus grande. Oui. Au-delà de la boutique en ligne, il y a le showroom physique à Cotonou, où vous avez toutes nos collections qui sont exposées. Et nous avons aussi un représentant au Gabon qui s'occupe de distribuer sur le territoire gabonais et au niveau des pays environnants les collections Perliches. Depuis le début, j'ai déposé la marque, oui, parce que c'est pour moi, je n'ai pas fait des études pour rien. Quand vous faites des études, on vous apprend, quand vous faites des écoles de commerce, on vous apprend comment lancer votre business. Vous avez une idée, il faut la protéger. Donc ça a été vraiment la première étape, le premier investissement que j'ai fait, c'était déposer la marque. C'est dans une proportion assez équilibrée parce que les femmes s'y intéressent beaucoup et même quand elles veulent des créations qui peut-être sont au-delà de leurs moyens actuels, c'est toujours avec un sentiment de je vais y arriver qu'elles viennent vers nous. Donc c'est pour ça que nous avons développé différentes lignes. Il y a la ligne Boss Lady qui est la ligne des vêtements pour le bureau. Pour toutes les tailles, de la taille S à la taille 5XL. Donc c'est une ligne assez accessible. Il y a la ligne des vêtements personnalisés pour les galas, les mariages, tout ça. Il y a la ligne de bijoux. Il y a la ligne de bijoux femmes, la ligne de bijoux hommes, la ligne d'accessoires. Donc nous offrons assez de produits et de services aussi. Il y a le service perlage où les gens viennent avec leurs vêtements et ou avec des tissus et nous demandent de les décorer ou de créer un dessin entièrement en pierre ou en perles dessus. Donc il y a assez de services et de produits pour satisfaire quand même le maximum de personnes. Et ceci sans limite de taille. On a beaucoup d'illusions au début, mais au fur et à mesure du
du chemin qu'on parcourt, on découvre beaucoup de choses, on découvre son environnement. Ce n'est pas facile d'entreprendre au-delà, ce n'est pas facile d'entreprendre dans le milieu de la mode, ce n'est pas facile d'entreprendre tout court. Mais après, on se découvre, en tout cas dans mon cas, je me suis découverte une certaine force, certains aspects aussi de ma personnalité et qui font que vous grandissez en même temps que votre entreprise et vous définissez de nouveaux objectifs au fur et à mesure que vous avancez. Et ça, c'est très gratifiant. Tout est parti du capital issu de mes comment je vais appeler ça, de mon ancienne vie de travail en bureau. Donc ça a été ça mon capital. Et ensuite, tout a évolué sur la base de réinvestissement. Beaucoup de personnes ont je ne vais pas dire beaucoup, mais j'ai entendu beaucoup de choses au début. Ah oui, mais quand tu commences à gagner de l'argent, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Non. J'ai choisi de réinvestir, de réinvestir. Ça exige de la discipline, ça exige de la vision aussi. Parce que si tu as une vision à long terme, il y a des choses que tu ne fais pas. Beyoncé, définitivement, parce que pour moi, c'est l'exemple même de la femme qui sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle vaut, et qui va pour réussir. Exactement. Et qui ne se donne surtout pas de limites artistiques. J'écoute beaucoup Luther Vandross, qui est décédé, parce que je suis très R&B, old school. Le R&B d'avant, c'était la base, c'est ça la chose, quoi. Et j'écoute beaucoup aussi Enigma, qui est un groupe qui ne chante plus, mais qui a laissé des œuvres époustouflantes, et ça m'aide beaucoup dans la création. J'écoute Michael Jackson, c'est la base. Oui, ça c'est Oui. Et en Afrique, j'écoute beaucoup Charlotte Ibanda, parce que c'est vraiment le style de musique qui me correspond. En fait. Donc, voilà. Si on veut savoir. Mes dernières vacances. Si je vous dis que je ne m'en souviens plus, c'est grave. Ah bon? J'ai pas pris de vacances depuis que j'ai eu le bac. Je fais beaucoup de natation. Je lis beaucoup. Donc c'est en fait ça mes moyens d'évasion. La natation et la lecture, je lis beaucoup. Les challenges, c'est pouvoir trouver des collaborateurs dans certains départements de l'entreprise qui partagent votre vision. Il y a des gens qui sont habitués, par exemple, à faire un style de couture depuis 20 ans. C'est difficile pour eux d'accepter que les choses ont évolué, que les choses ne se font plus de cette façon, avec ce type de machine, et que votre vision à vous, c'est ça. Actuellement, c'est le challenge le plus grand, mais on va y arriver définitivement. Ah, déjà, la réussite, c'est pas une destination, c'est tout le chemin, c'est toutes les petites victoires qu'on obtient. C'est pas la réussite, c'est j'irai là, non, quand vous y arrivez, si vous avez de la vision, ça ne vous suffit pas, vous en voulez encore plus. Donc la réussite, c'est pas une destination, pour moi en tout cas, c'est les petites victoires de chaque jour, c'est ça la réussite. Et j'ai pas vraiment de conseil à part de trouver son talent. Le truc qui te fait vibrer, parce que c'est le seul moyen de travailler sans qu'on ait l'impression qu'on fait une corvée. Et je vais citer Oprah Winfrey qui a dit trouvez votre passion et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est ce que tu fais? Oui, absolument.